Le podcast qui met en lumière les entrepreneurs et les acteurs économiques du Témiscamingue. Je suis Elena. Et moi, Véro. Aujourd'hui, on vous présente une entreprise qui n'a nul besoin de présentation, Gadi Électrique. Avant d'aller plus loin, nous voulons remercier nos partenaires annuels qui rendent ce podcast possible. Notre partenaire de la relance, la MRC du Témiscamingue, notre partenaire Forêt Enchantée, Promutuelle et Desjardins, nos partenaires Eau Profonde, GFM et la Ville de Ville-Marie, notre partenaire collaborateur, la SDT. Nous tenons aussi à remercier l'Auberge Nouvelle-France pour l'accueil, pour permettre de tourner ce podcast. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une entreprise qui fait partie du paysage témiscaminien depuis plusieurs décennies. On accueille M. Claude Gagnon, 85 ans et demi, fondateur de Gadi Électrique, une entreprise qui a célébré ses 60 ans le 4 septembre dernier. À ses côtés, son petit-fils Jeffrey, qui représente fièrement la nouvelle génération. Il faut aussi souligner que la relève chez Gadi Électrique est vraiment une affaire de famille. Les deux enfants de Claude, Martine et Stéphane, travaillent depuis de nombreuses années à ses côtés et ont racheté l'entreprise avec Jeffrey. Claude conserve toujours quelque part, ce qui lui permet de rester présent et de continuer à partager son expérience fidèle à lui-même. Aujourd'hui, on se concentre sur le duo de Claude et Jeffrey, mais c'est toute une famille qui contribue à la force et à la longévité de Gadi Électrique, puis j'oserais même dire aussi une grande équipe que vous avez. Monsieur Gagnon, 85 ans et demi, vous êtes encore le premier arrivé le matin. Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui à être présent dans l'entreprise? Bien, je vais vous dire, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais été motivé par une phrase qui m'avait été dite par une personne d'expérience. Il m'avait dit « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Alors, à partir de là, moi, j'ai mis ça en application dans ma vie. Et moi, en ce qui me concerne, moi, je vais vous dire, le matin, ce qui est très important, c'est d'être présent, surtout avant que les employés arrivent, pour ne pas être pris au dépourvu par rapport à des situations qui peuvent se produire. Puis moi, je trouve très intéressant d'arriver au bureau ou d'arriver à l'atelier détendu. Et puis, quand les employés arrivent, bien, étant donné que tu es détendu, tu as une attitude positive qui permet à ce moment-là un dialogue avec les employés qui est quand même positif puis qui est intéressant. Vous savez, les employés, quand ils arrivent le matin, la plupart du temps, s'ils ont été à pêche, si c'est un lundi matin, ils ont été à pêche en fin de semaine. Si c'est dans la période de chasse, bien, ils ont été à chasse durant la fin de semaine ou durant la période. Et là, ils se content des histoires. Mais ça, mine de rien, c'est important de les écouter, qui expliquent les émotions qu'ils ont vécues. Et là, tranquillement, moi, je les ramène des bords. Là, un matin, on est rendu sur la job, tu sais, puis là, il faut commencer à travailler. Et écoute, moi, pour ma part, j'aime bien cette approche-là parce que c'est une des raisons pourquoi je ne prends pas ma retraite, parce que je ne vois pas le jour où je suis à la retraite puis j'ai plus le contact avec ces personnes-là. J'ai plus le contact avec le public. Fait que cet élément-là me motive à tous les matins d'être présent, mais je vous dirais même le samedi matin, quand mes employés sont pas là, je rentre dans l'atelier, je rentre dans l'entrepôt, puis là, je ramasse les affaires qui traînent à terre, puis tu sais, puis je passe le balai, parce que je n'ai pas dit, c'est quand que j'ai vendu, quand mes enfants se sont intégrés dans l'entreprise, j'ai gardé une job, moi, j'ai gardé un job de balayeur de plancher. Vous restez le concierge. Un petit peu plus, mais ça me fait plaisir. Puis je vais vous m'avez raconté une histoire il y a déjà une dizaine d'années que vous aviez dit à votre mère que vous prendriez votre retraite autour de 40 ans. Puis votre mère, à peu près, de ce que je me souviens, 42-43, vous a dit, là, Pete, ta retraite. Et vous avez répondu? Ouais. Je dois te dire, Véro, que tu as une bonne mémoire. Tu as une bonne mémoire parce qu'effectivement, moi, quand j'ai commencé en entreprise, dans l'entreprise de Gadi Électrique, même quand j'ai commencé à travailler, moi, je disais à ma mère, moi, je vais prendre ma retraite à 40 ans. Alors ça, on verra ce qu'il y en a. Puis quand est arrivée justement la période où j'ai eu 40 ans, ma mère me dit, elle dit, il me semble que tu m'avais dit, toi, qu'à 40 ans, tu prendrais ta retraite. Alors moi, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, écoutez,
Si tu aimes faire ce que tu fais, tu n'arrêteras pas de travailler parce que c'est mieux qu'une retraite. Si tu aimes faire ton travail, tu vas continuer, puis tu vas continuer à faire des choses. Puis effectivement, moi, dans mon entreprise, j'aime mon métier, j'aime le travail que je fais, j'aime la clientèle, j'aime l'échange qu'on a avec les clients, j'aime les échanges qu'on a avec les employés. Alors, pourquoi prendre une retraite? Moi, j'ai dit, ma retraite, là, il y en a qui me posent la question, quand tu vas prendre ta retraite, l'autre? J'ai dit 2 semaines avant de mourir. Mais c'est une bonne réponse. Puis moi, ça m'avait inspiré à ce moment-là. Je me disais, on dirait que j'ai trouvé quelqu'un qui fit avec mon énergie parce qu'on entend souvent parler de retraite. Puis moi, ben ça m'intéresse pas tant de prendre une retraite. Je me dis, je veux rester active le plus longtemps possible. Fait que vous êtes une belle inspiration. Oui, si vous me permettez d'ajouter, moi, j'ai un paquet d'amis puis de gens de mon âge, puis même, je dirais, plus jeunes que moi, qui ont pris leur retraite. Et puis moi, je leur disais, quand ils ont pris leur retraite, je disais, c'est quoi tu vas faire demain matin, toi? Ah, ben, j'ai bien des choses à faire. Mais je leur disais, tu vas peut-être faire des choses chez toi. Tu vas peut-être avoir des travaux à faire que ton épouse va te dire, va te donner à faire parce que avant, elle t'en parlait pas parce que là, tu travaillais. Mais là, tu ne travailles plus, tu es à la retraite. Donc, tu vas te ramasser avec peut-être des jobs que tu n'aimeras pas. Et moi, je me dis, quand tu fais un travail que tu n'aimes pas, bien, je pense que ça a un effet ou ça a un apport au niveau du subconscient puis du conditionnement physique, qui fait que la plupart du temps, je vois ces gens-là qui ont pris leur retraite puis qui disaient, oui, j'ai quelque chose à faire, mais ils ne sont plus là aujourd'hui. Puis moi, je suis encore là. Ils m'ont oublié, mais je ne lève pas la main pour dire qu'ils m'ont oublié. Merci. Je te laisse aller, ma belle Elena, avec Jeffrey. J'imagine qu'avec une belle image de grands-parents comme ça, de parents comme ça, qu'est-ce qui pousse un enfant qui grandit dans ce milieu-là à reprendre l'entreprise? C'est-tu la passion qui s'est développée en voyant le travail? J'imagine que le travail est dans tes valeurs de base. Ben oui, bien sûr. C'est sûr que, depuis que je suis tout petit, j'ai la chance de rester juste à côté de l'entreprise. Fait que j'ai toujours traversé, je dirais, pour aller voir mon grand-père ou même ma grand-mère. Puis c'est sûr que quand j'arrivais, puis Claude était toujours dans son atelier à faire il m'a montré plusieurs petits trucs. J'ai tout le temps grandi là-dedans, mais quand tu es jeune, tu penses pas nécessairement à ça, puis tu t'en vas là-dedans, tout, mais plus que tu vieillis, plus que tu dis, toutes les... je te dirais, l'impact que Claude y a eu, tout le travail qu'il a démontré pour l'entreprise, mais aussi pour la région, c'est pas juste l'entreprise non plus. Mais moi, j'ai toujours vu ça un peu comme un défi, de pouvoir mettre ça sur mes épaules. Puis j'ai la chance de le faire aussi, là, c'est pas tout le monde non plus qui ont un mentor comme ça, ou qui arrive dans une entreprise, qui est déjà mis en place depuis plusieurs années. Oui, c'est une chance, mais oui, c'est un défi aussi parce que... Ça met la barre haute. Là. Ben oui, aussi. Mais moi, j'aime les défis, puis je pense que ça, c'est le plus gros défi à relever, de devoir mettre ça sur tes épaules, puis de pas juste le mettre sur tes épaules puis le faire, mais de continuer à avancer. Malgré que les temps changent, le temps avance, c'est plus ce que c'était, aujourd'hui c'est d'autres choses, mais d'apporter ce qu'il a pu faire pendant de nombreuses années, à le mettre en place aujourd'hui, puis à essayer de trouver de nouvelles façons, de trouver de nouvelles choses à améliorer. Pour moi, c'est un beau défi. Puis je suis content de pouvoir embarquer dans l'entreprise. Puis de l'avoir comme mentor aussi. En plus. Ça fait quand même, et Martine et ton père aussi, et Stéphane qui sont là aussi. Fait que tu es bien entouré pour que cette entreprise-là puisse continuer longtemps. Là, oui, c'est sûr. Puis c'est sûr, c'est facile de dire bien entouré, puis j'ai la chance de tout ça. Oui, c'est vrai, mais des fois, tu as toujours deux côtés à ça, pareil. Moi, j'ai pas la chance de prendre cette expérience-là par moi-même. J'ai la chance qu'eux autres, ils me le montrent, mais quand tu commences par toi-même, tu apprends de différentes manières que quand tu sais que tu es déjà à côté, ben, tu vois un peu plus facile, mais en même temps... Mais les leçons sont pas les leçons sont pas pareilles, c'est ça. Oui, parce que Claude a sûrement eu des claques que vous n'aurez pas, mais vous allez aussi en avoir d'autres que lui n'a pas eu, parce que justement, la vie évolue, change, les façons de faire sont différentes, donc
tu vas avoir à apprendre quand même certains oui. trucs à travers ça. Ça a toujours un beau côté d'apprendre. Je pense que c'est quand il arrive quelque chose que c'est là que tu apprends le plus. Là. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est facile de reprendre une entreprise, puis la garder active. » Le travail a été fait. Je pense que oui, c'est peut-être d'une certaine manière plus facile, mais il y a aussi de l'ouvrage à faire parce qu'il y a des gens qui reprennent des entreprises et qui ne vont pas nécessairement réussir. Fait que vous avez de l'ouvrage à continuer à mettre en place. C'est notre plus belle fierté, je pense, puis Claude pourrait dire la même chose. Oui, c'est la famille là, aussi. Là, on s'entend que, je sais pas s'il y en a plusieurs qui ont travaillé avec leurs parents ou avec leurs grands-parents, mais ça peut avoir des bons côtés, mais des fois, ça peut avoir des mauvais côtés. Hein. On a chacun une opinion quand même. On a chacun une vision. Mais, Claude, il a toujours mis en place, puis on a toujours respecté ça, que quand on est à l'ouvrage, on est à l'ouvrage. Puis quand on est en famille, on est en famille. Fait que, quand on est en famille, on parle pas de ça nécessairement. On met ça de côté, puis on passe du bon temps ensemble. Quand on est à l'ouvrage, ben, on a chacun nos titres, chacun nos choses, puis c'est important de respecter ça, parce que, c'est facile de créer des frettes ou créer des choses puis qu'on ne veut pas nécessairement retrouver là, dans les échanges de famille puis tout, tu sais. Non, puis qu'on ne voudrait pas voir, mettons, une chicane devant un paquet d'employés. C'est pas souhaitable parce qu'on s'est chicané dans la fin de semaine en famille. Là. En plein ça. C'est une bonne façon de faire, de compartimenter puis de dire, ben on va régler ça plus tard si on n'a pas réussi à le régler. Non, c'est ça. Puis, je trouve ça bon que depuis, c'est sûr que c'est pas depuis 60 ans là, qu'on est en famille, mais depuis le tout début, là, on prend le temps de se parler. Puis on prend le temps de se dire les choses. Oui, des fois, ça l'explose. Je pense comme dans n'importe quelle entreprise, comme dans n'importe quoi, on a chacun nos... souvent, quand la famille est impliquée... C'est plus facile à dire. Oui, c'est ça, mais c'est plus touché un petit peu que quand... Justement parce qu'il y a du personnel, la vie personnelle est impliquée, fait que des fois, c'est de pas prendre les choses. Mais comment est-ce que vous mettez en place certaines façons de faire? Avez-vous des réunions vraiment périodiques où vous gérez les problématiques au fur et à mesure, s'il y en a à se dire? Ben moi, je dirais qu'on gère au fur et à mesure, mettons. Mais c'est sûr que des fois, je pense que quand il y a une petite explosion, c'est de prendre chacun le temps de réfléchir, chacun de notre bord. Mais on finit toujours par s'en reparler. On finit tout le temps par régler ça. Des fois, c'est de comprendre l'autre. T'sais. Aussi, c'est de famille, fait qu'on se comprend. On sait comment est-ce qu'on est. Là, fait que, des fois, si on prend le temps de réfléchir, ben, on vient à bout de trouver une solution. Puis c'est de comprendre l'autre, qu'est-ce qu'on voulait dire. Là, finalement, des fois, on revient souvent à la même affaire, mais on avait juste deux chemins différents. Ouais. Puis probablement que tant que vous allez avoir une vision commune, que cette entreprise-là continue de grandir, continue de vivre, vous allez toujours venir à bout de vous rattacher à ça puis continuer dans la même direction. Je pense que ça aussi, ça fait une belle différence. Là. Ah oui, en plein ça. Bien d'accord. Oui, puis si vous me permettez de rajouter, moi je vous dirais, c'est sûr qu'on n'est pas toujours d'accord par rapport à la situation, par rapport à des faits, des situations qui se présentent. Mais des fois, il y a des choses qui se produisent, puis ça arrive rapidement. Puis moi, des fois, j'ai une réaction plutôt brusque un petit peu. Et puis là, je réponds quelque chose que je devrais peut-être pas, ou en tout cas, le dire dans d'autres mots. Et après, je réalise que, je dis là, j'ai mal expliqué mon affaire, tu sais. Fait que je reviens, puis je dis, écoute, excusez-moi, ce que j'ai dit hier, c'était pas tout à fait ça que je voulais dire. Puis là, je dors ça un petit peu, tu sais, je le change un peu, pour être capable de continuer le dialogue. Moi, je pense qu'il est important, comme Jeffrey le mentionne, c'est le dialogue qui existe entre tous les employés et entre tous les membres de la famille. Ça, c'est un élément qui est important. Puis le dialogue amène le respect. Donc, c'est le respect de l'autre. Donc, je pense que c'est un élément de base qui permet à ce moment-là que les choses continuent. Puis, parce que souvent, des fois, il y a quelque chose qui va se produire, là, puis là, tu regardes, puis là, tu ne vois pas de solution. Moi, ce que je leur dis, quand il y a un problème qui se produit puis que vous ne trouvez pas de solution, c'est parce que tu as le nez collé sur l'arbre puis tu vois rien. Alors, recule-toi un peu puis regarde à l'horizon, tu vas trouver une solution. Puis c'est ça qui se produit à tous les temps. Mais je trouve ça beau que vous soyez capable d'admettre vos torts, de revenir, de vous excuser, parce que ça donne aussi le signal autant aux enfants qu'à Jeffrey qu'à vos employés que ça se peut de se tromper puis de revenir. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Ah oui, ça, j'ai appris ça avec mon épouse. Parce que je vais vous dire, avec mon épouse, c'était pas trop facile. Là, moi, quand j'ai décidé de me marier, là, je pensais pas de me faire diriger comme ça. Là. Fait que, des fois, j'avais des réactions assez
Tu sais, écoute, si t'es pas content, ben, tu peux faire ta valise. Là, là écoute, je disais après, ben, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que je peux faire ma valise, moi, là. Mais je pense que c'est tout le temps, la question, c'est que, puis la réponse, c'est de dire, si tu t'es trompé, tu peux l'admettre que tu t'es trompé, puis tu peux t'excuser, c'est pas une maladie, là. Le fait de faire ça, ça rétablit les situations, puis ça rétablit un dialogue où, à un moment donné, il y a toutes des belles solutions qui peuvent se trouver. On dit souvent que la clé, c'est la communication, que ce soit dans un couple ou dans une entreprise, ça va faire toute la différence. Et autant avec les employés, tu sais, aussi. On parle bien gros de la famille, tu sais, des fois que c'est en famille, mais autant avec les employés, là, tu sais, je pense que c'est important de chacun d'être à l'écoute parce qu'on a chacun une vision aussi. Hein. Les employés ont une vision, nous autres, on a une vision. Fait que c'est de mélanger tout ça pour faire ça, de bien se comprendre. Puis, tu sais, oui, des fois, il faut se répéter, autant eux autres, autant que nous autres, mais... C'est ça qui fait qu'une équipe, dans le fond, là, une entreprise, c'est pas juste une vision, puis c'est ça, c'est une même. Je pense que quand tu es une équipe, ben, ça arrive bien. Juste pour ajouter, quand il parle des employés, je veux dire, souvent, des fois, moi, il y a quelque chose qu'un employé va faire, puis j'ai une réaction de parler un petit peu plus fort. Puis parce que je me dis à moi-même, t'as pas compris ce que c'est qu'on a dit. Fait que là, tu sais, je parle un petit peu plus fort, puis là, me fait dire par mon fils, des fois par Stéphane, il dit « Hey, père, c'est pas demain qu'on parle aux employés. » Oh, excuse-moi, père, il dit « Écoute, faites-là, je retourne réparer ce que j'ai fait. » Tu sais, c'est pas ça que je voulais tout à fait dire, mais il faut que tu comprennes que par rapport à une situation, écoute, si chacun fait son travail, on aura du fun. Mais si quelqu'un qui a un travail à faire ne le fait pas, mais ça vient mettre un bris dans la chaîne de travail, là, puis ça vient créer une situation de stress à des places. Fait que moi, j'essaye autant que possible de trouver les mots pour bien expliquer. C'est pour ça que j'ai un dictionnaire Larousse chez nous. Puis je fouille dedans des fois pour chercher les mots qui s'adaptent à la situation. Trouver le bon mot que ça prend là, pour s'assurer de faire la bonne chose. De quoi vous êtes le plus fier par rapport à Gadi Électrique? Puis je vais rajouter dans ma question par rapport à tout ce que vous avez fait comme entrepreneur. Ça, je pourrais vous écrire un livre là-dessus. Je vais le prendre. Je peux juste vous dire, écoutez, moi, je suis fier d'avoir parti mon entreprise d'électricité, mais quand j'ai parti mon entreprise d'électricité en 1965, j'ai été associé avec mon ami Gilbert Dicker, et lui, il a tombé malade au bout de 2 ans, fait que là, il a été obligé de laisser l'entreprise, fait que moi, j'ai racheté ses parts, puis là, j'ai continué tout seul. Fait que là, écoutez, après avoir pris ça, là, j'ai continué, puis là, on travaillait, puis moi, ben, on aurait dit que j'avais pas assez de mon travail d'électricien à faire, là, il fallait que je trouve d'autres choses. Fait que je me suis impliqué un petit peu partout. Dans ce temps-là, écoutez, il y avait eu la construction du site pour les personnes âgées qui s'appelle aujourd'hui le motel Le Manoir. On avait travaillé à l'intérieur de ça, dans cette usine, dans cette construction-là, parce que c'était Modultech qui bâtissait ça. Alors, on avait travaillé là-dedans, puis, écoute, là, ça avait fait faillite. Fait que là, écoute, fait que moi, en tout cas, à un moment donné, là, avec d'autres personnes, j'ai dit, on devrait racheter ça, puis être capable de faire quelque chose avec ça. Fait, effectivement, c'est là qu'on a racheté, on a fait des logements qui sont encore là, et on a fait des motels avec bar, salle de réception, et puis locaux qu'on louait à d'autres personnes. Fait que tout le bâtiment a été utilisé, puis pour moi, c'était une belle réalisation. Et qu'à un moment donné, ben, j'ai vendu, puis après ça, ça a été avec mon ami Jean-Yves Cholette, quand on a acheté le club de golf, acheté l'hôtel Ville-Marie la même année. On a opéré ça un bon bout de temps. Puis écoutez, aujourd'hui, l'hôtel Ville-Marie est encore là, le bâtiment est encore là. Mais j'ai tellement fait, durant plusieurs années, j'ai tellement fait boire les gens, boire de la bière et tout le kit pour leur grossir la bédaine. J'ai dit, on va faire un salon de conditionnement physique pour les remettre en shape. C'est ce qui est rendu là actuellement. Et il y a eu mon implication au niveau de les agences du médicament quand ça a fermé. J'ai acheté cette entreprise-là, puis que là, j'ai grossi l'entreprise. J'ai acheté le Juvénat Saint-Joseph, où est Manceau-Perron, c'est-à-dire, pas Manceau-Perron, excusez-moi, où est la chose de Yamaha, là, je cherche Perron. C'est Marine Ferron. C'est Marine Ferron, j'ai dans de mémoire ce matin. Oui, c'est Marine Ferron, puis où est les locaux de Parmalat, puis tout, OK. C'est un bâtiment qui est occupé au complet, puis je suis bien fier de ce bâtiment-là, j'ai des logements là-dedans, puis ça continue. Puis c'est les jeunes qui vont s'occuper de ça plus tard.
Et après, l'autre chose dont je suis fier qui est arrivée, c'est quand j'ai été impliqué, j'étais président de la Société de développement, puis j'ai été sollicité de la part de certaines personnes pour voir si l'organisation ne pouvait pas faire quelque chose suite à la faillite de Temelan. Bien là, on a mis en place un système, puis on a mis qui a fait qu'on a réussi à repartir cette usine-là. Puis aujourd'hui, j'ai une centaine d'employés qui travaillent là. Puis quand on a parti ça en 2010, je me suis fait dire par des gens du gouvernement, puis toute la quête, puis les gens alentour disaient, ça ne durera pas longtemps, ça va faire faillite. Comment Claude Gagnon peut réussir à mettre cette entreprise-là à flot puis faire opérer alors qu'une multinationale a fait faillite? Bien là, j'ai dit, on va faire différent. C'est tout ce que c'est qu'on pouvait faire. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, bien là, il y a des employés qui travaillent là, puis ça va bien, puis on est rendu en 2025, puis on est encore là. Effectivement. Puis là, il y a des projets d'investissement très importants qui se présentent. Fait que c'est un peu ma fierté, ma contribution au développement économique du Témiscamingue. Puis vous avez oublié au moins une histoire. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais vous avez oublié les chocolats Martine. Ah oui, chocolat Martine. Ben oui, ça aide, monsieur, avec ça. J'ai mangé du chocolat. Mais je pense pas que les gens le savent nécessairement que vous avez aussi contribué à ce que les chocolats Martine restent il y a plusieurs années. Les chocolats Martine, quand à un moment donné, ils étaient installés, eux autres étaient installés dans le bâtiment où est le café Boussiflot, là. Ils étaient installés là. Et puis là, ils fabriquaient du chocolat, mais à un moment donné, ça ne fonctionnait pas. Il y avait 2 actionnaires de l'entreprise qui étaient là. Et puis là, il y en a un qui est parti, puis finalement, c'était sur le bord de la faillite. Fait qu'on est venu me voir, puis on dit, as-tu quelque chose que tu peux faire? Fait que j'ai dit, yes. Fait que j'ai acheté chocolat Martine. Puis là, c'était pas chocolat Martine dans ce temps-là, c'était chocolat. Il y avait M. Francis Chader, puis il y avait Bernard Giraudot. Et puis là, il y avait un nom, là, mais je ne me rappelle pas tout à fait du nom. Là, mais en tout cas, moi, quand j'ai parti ça sur le nom de Chocolat Martine, et c'est là que j'avais acheté justement les agences du Témiscamingue, où est le bâtiment actuellement, là, à côté de la Neuville, là, où est le restaurant. Le bâtiment qu'il y a là, c'était des entrepôts des agences du Témiscamingue. Okay. J'avais acheté ça, mais là, j'étais déménagé de place, j'étais rendu au Juvénat Saint-Joseph. Fait que j'ai pris Chocolat Martine, je l'ai emmené là, puis là, c'est là que Bernard Giraudot et son ami, son épouse, ont travaillé pour moi un bon bout de temps. Et puis, à un moment donné, je leur ai vendu. Et puis là, Chocolat Martine existe encore. Eux autres ont opéré un bout de temps, puis ils ont vendu à ceux qui sont propriétaires actuellement à Vienne. Et Chocolat Martine existe encore. Fait que là, Jeffrey, ça te met-tu un peu de pression? Ben, un petit peu. C'est sûr. C'est sûr que ça met un peu de pression, mais tu sais, moi, je vois pas ça comme ça parce que, tu sais, chaque opportunité a son temps. Chaque opportunité peut se présenter n'importe quand, mais il suffit d'avoir l'esprit vif, un peu comme Claude, puis il suffit d'être prêt quand c'est le bon temps, quand c'est le bon moment. Tu sais, pour l'instant, c'est sûr que je me consacre plus à l'entreprise. J'ai moins de temps un petit peu pour foncer comme ça, mais c'est quelque chose que je vise bien gros à essayer puis à foncer là-dedans. Mais c'est inspirant, en tout cas, de voir que quand on choisit de travailler ensemble, de collaborer, de voir, de faire différemment, mais ça permet à des entreprises de rester puis d'être encore là 15, 20, 30 ans plus tard même. Fait que ça fait une belle différence, là. Fait qu'on se fie sur toi. Ah oui, pas trop. Mais je suis pas inquiète, tu sais, il y a beaucoup de ressources au Témiscamingue, beaucoup d'entrepreneurs, puis il y a beaucoup de monde qui peuvent aider dans plusieurs situations. Il suffit juste, comme Claude l'a mentionné, de juste aller parler, aller s'asseoir, puis c'est ceux qui veulent embarquer qui embarquent, ceux qui ne veulent pas embarquer, ben qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est pas mal non plus, on comprend tout ça. Mais... C'est quoi ta vision à toi de l'entreprise dans les 5, 10, même 20 prochaines années? Comment tu vois Gadi Électrique? Mettons qu'on se concentre sur Gadi. Là. Bien, si on se concentre plus sur Gadi, moi, c'est sûr que j'ai beaucoup de projets dans la tête, là, mais c'est ça, c'est des choses que tu peux pas avancer trop vite. Il faut que tu prennes le temps de mettre en place. T'sais. C'est sûr que j'ai déjà beaucoup commencé, là, dans le sens, moi, je trouve que Claude, lui, a toujours bâti son entreprise par rapport au service client. Puis ça, pour moi, c'est la plus grande valeur de Gadi. Fait que je travaille beaucoup alentour de ça. Puis, tu sais, ce que je veux, dans le fond, c'est d'améliorer tout ça, d'être encore plus efficace, d'avoir une meilleure gestion,
d'être beaucoup plus rapide, de l'appel du client jusqu'à la facturation. Fait que j'essaie de mettre en place des bonnes stratégies, des bonnes valeurs, mais tout le temps en gardant la valeur humaine, sans être trop technologique. Moi, je suis quand même jeune, là, j'ai la chance, puis je suis bon en informatique, l'automatisation, tout, pour moi, ça me dérange pas, ça se fait bien. Fait que, pour moi, de mettre en place un processus là-dedans, ben j'ai de la facilité, mais il faut watcher parce que là, j'ai 3 générations, là, fait que, des fois, c'est plus touché un petit peu, là, Claude est habitué plus papier, moi, je suis habitué plus iPad et ordinateur. C'est pas facile, ça. Comment on vit ça, de voir la génération? Écoute, moi, ma question, c'est comment ça marche? Comment ça marche? Il y a des cours pour quand ça. Quand un ordinateur, il pèse sur le piton, d'abord, ça marche plus. Là. Comment ça marche, cette affaire-là? Mais j'apprends. J'apprends parce que je te dirais, depuis le début, là, par rapport à ce que c'est aujourd'hui puis ce que c'était quand j'ai commencé, là, Colin, il y a une grosse marge qui s'est produite. Là, parce que moi, je n'étais même pas capable d'ouvrir l'ordinateur. Ouvrir l'ordinateur, l'écran lumineux, puis là, je sais quoi je fais là. Non, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, vous savez vous en servir. Là. Mais aujourd'hui, là, je m'en sers plus. Puis je vais dire, écoute, j'ai appris, mais je sais que Jeffrey développe des techniques. Il a installé dans l'entreprise là, le contrôle au niveau des facturations puis de tout le travail qui est fait. Et M. Ayla a de la misère avec ça. Moi, là, je dis, moi, je ne suis pas habitué de même, me semble. Là, j'ai dit, là, moi, je prenais un papier, j'avais un contrat avec un client, je donnais le papier au client, à mon employé, je disais, regarde, tu vas faire ce job-là, puis le matériel est là, puis tout le kit, je m'occupais d'ordonner le matériel. Mais là, lui, il y a des affaires qui sont faites, là, les gars, il faut qu'ils rentrent le temps, puis ils mettent. C'est bien fait. C'est bien fait, mais c'est que j'ai pas été habitué à ce genre de choses-là. Puis là, des fois, je me dis, lui, il appelle ça just in time. Hein? Just in time. Hey, j'ai dit, moi, ton just in time, là, je vais faire de la misère avec ça. Là, mais est-ce que vous... là je dis, je pense que je vais prendre ma retraite. Fait qu'il y a des journées que ça arrive. Là. Ça arrive des fois, là, je dis, hey, monsieur, là, j'ai de la misère avec ça, là, moi, matin. Là, ça doit durer 5 minutes. Ben, ça dure le temps d'y penser. OK. C'est ça. Après ça, vous avez changé d'idée. Ah oui, on change d'idée, puis on s'habitue. Non, mais je pense qu'il y a... Aujourd'hui, puis il mentionnait tantôt, Jeffrey, il est beaucoup techno, lui. Au niveau de l'ordinateur, ces choses-là, il y a des choses que moi, je ne suis pas capable de faire. Puis il développe ça. Puis c'est développé. Puis le développement qu'il fait de ce genre d'approche-là avec la nouvelle technologie, mais moi, je pense que ça va être la base pour lui. Ça va être la base pour donner un meilleur service au client. Puis que le client soit satisfait de ce que c'est qui a été fait, puis tout le quête. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là. Moi, je ne l'aurais pas enligné dedans parce que je n'avais pas les connaissances nécessaires par rapport à ça. Mais lui, je ne suis pas inquiet de ce genre de choses-là. L'autre élément que je n'ai pas mentionné tantôt, moi, quand je suis devenu entrepreneur, écoutez, j'étais dans la région, puis j'avais mes connaissances dans l'électricité, puis tout le kit. Mais là, je me suis rendu compte, à un moment donné, de par ma corporation professionnelle, que je pouvais en apprendre un petit peu plus. Fait, j'ai commencé à m'impliquer dans ma corporation professionnelle au niveau local. Après ça, je suis allé au niveau provincial. Ce qui m'a amené, à un moment donné, dans les années 84-86, j'ai été président provincial 2 ans de toute l'organisation. Puis l'organisation gérait à ce moment-là 3000 entrepreneurs à travers le Québec. Ça m'a permis de faire des connaissances avec beaucoup d'entrepreneurs, des petits entrepreneurs, puis des entrepreneurs beaucoup plus gros que moi que j'étais dans le temps, puis apprendre des tricks, puis des façons de faire, puis tout le kit. Puis là, avec ça, je me suis dit, c'est pas en restant chez vous que tu apprends à te développer. Il faut que tu ailles voir ce qui se passe ailleurs. Et moi, ça m'a permis, à ce moment-là, ce genre d'approche-là, ça m'a permis de développer des choses puis d'avoir une approche différente de ce qu'est le métier d'entrepreneur électricien. Mm-hmm. Est-ce que vous faites encore ça, aller à Montréal une fois? Oui, bien, je suis encore depuis ça va faire 35 ans, je suis président du comité de discipline de la Corporation des maîtres électriciens du Québec. Et là, on fait plus de rencontres, parce que quand on fait une rencontre, c'est vidéoconférence, là, quand les gens, on traite des plaintes, ces choses-là. Mais par contre, on en fait plus par vidéoconférence, mais on y va à peu près 3 fois par année. OK. Bien, comme quand on a fêté le 60e,
j'ai eu la grande surprise d'avoir la directrice générale de la Corporation des maîtres électriciens du Québec être présente sur le site. Parce que Jeffrey l'avait appelé et il avait dit « Peux-tu faire un petit quelque chose pour M. Gagnon, vous le connaissez? » Fait qu'elle a dit « Oui, tu ne ferais pas quelque chose, elle a dit « Moi, être présent. » Fait qu'elle est descendue de Montréal puis elle est venue ici. Puis je la vois encore sur la scène, puis elle disait aux gens qui étaient présents « Vous savez, vous connaissez M. Gagnon. Mais Claude Gagnon est connu à travers le Québec. » C'est vrai que je suis connu à travers le Québec parce que je rencontre un paquet de personnes. Mais pour moi, c'est une grande satisfaction. Quand je vais au congrès, moi, je rencontre des gens, puis là, ils me disent « Salut le père, comment ça va? » Hey, je suis rendu le père. Mon nom, c'est Claude. Mais c'est des approches là, que moi, ça fait partie de ma vision, puis que j'aime. Puis je souhaite que Jeffrey puisse vivre ce genre de choses. Mais je pense que Jeffrey, tu vas au congrès, toi. Je suis pas mal, mais j'aime bien ça. Puis j'ai appris, tu sais, qu'est-ce qu'il voulait dire par rapport à tout ça. Parce que c'est intéressant d'aller voir, des fois, ce que les autres entreprises, autres que la région, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Comment que ça marche? Comment ils font leurs approches, eux autres, par rapport... Puis, tu sais, on vit chacun des situations toutes différentes dans chaque entreprise. Mais, tu sais, des fois, de poser la question, puis, tu sais, eux autres, oui, t'as vécu ça, toi, comment tu t'en es sorti? Ou c'est quoi t'as fait par rapport à ça, tu sais? Puis, on rencontre tellement du monde intéressant qui ont fait tellement de choses. Autant, comme il dit, tu en as des petits entrepreneurs qui ont un employé ou qui n'ont même pas, c'est juste ça. Puis autant, il y en a qui en ont 100 employés. Puis les autres, là, tu parles avec l'autre qui en a 100, ils ne voient pas ça de la même manière le gars qui en a juste un. Fait c'est pour ça que c'est bien intéressant. Puis tu rencontres toutes sortes de monde là, qui travaillent dans le domaine. T'sais. Autant des fournisseurs, autant des responsables d'Hydro-Québec. Fait que souvent, tu as des questionnements, tu as des choses, des dossiers qui n'avancent pas. Je pense qu'en restant où ce qu'on est là, des fois, c'est plus dur de sortir du tout. Mais quand je le suis et que je rencontre tous ces gens-là, puis que tu prends le temps de poser des questions, tu fais des connaissances, puis après ça, tu as tout le temps des contacts. Fait que c'est facile après ça d'aller chercher des réponses quand tu as des questionnements. Donc, un de vos secrets, ce serait le réseautage puis d'aller se faire des contacts un peu ailleurs. Puis je tiens à souligner que c'est beau que vous ayez sorti du Témiscamingue comme ça, mais que vous misez à investir ici quand même, parce que, tu sais, il y a des gens qui misent moins sur le Témiscamingue, mais vous, on en entend parler, puis là, je vous entends parler, puis vous avez contribué beaucoup à l'économie du Témiscamingue, puis c'est super le fun de voir ça. Puis, tu sais, je pense que s'il pouvait avoir plus de Claude Gagnon, de M. Gagnon qui investissait ici, on pourrait faire quelque chose encore de mieux, selon moi. Fait que je trouve ça le fun de vous entendre parler de réseautage puis de contact, parce que c'est vrai que tout seul dans notre bureau, des fois, on voit quelque chose, mais quand on parle avec d'autres gens ailleurs, on peut comprendre d'autres versions, on peut comprendre d'autres façons, puis on n'est pas tout le temps à l'affût des dernières technologies non plus. Fait que c'est le fun d'entendre ça puis de voir ça. Bien, juste pour rajouter, parce que tu mentionnes, écoutez, quand tu as une entreprise puis que tu es supporté par les clients, ici, par des clients au Témiscamingue, puis que tu fais des profits avec ton entreprise, tu opères, puis tout le kit. Mais moi, je pense que c'est normal que si les profits, ce que c'est qui peut être fait par l'entreprise, soient réinvestis au profit de tous les gens qui sont alentour. Tu sais, je me dis, moi, si à ce moment-là, l'argent que je fais, que j'ai fait avec Gadi Électrique, je la garderais dans un compte, puis là, je ne ferais rien du tout avec. Bien là, écoutez, je pense que c'est pas bénéfique pour l'économie du Témiscamingue. Fait que quand tu partages ce genre de choses-là, ça ne peut pas faire autrement que créer des petits. Ils disent que quand tu as un pain et puis que tu ne t'occupes pas de le faire fructifier, il va moisir. Alors, c'est très important de développer, puis avoir d'autres pains pour être capable de faire d'autres choses. Puis moi, je me dis, je me tiens tout le temps à relayer les gens qui ont de l'argent, parce que je me dis, ils vont en échapper, puis moi, je vais pouvoir la ramasser. C'est une bonne idée, je la retiens, celle-là. Puis comment tu vois ça, tu sais, travailler avec Martine, travailler avec ton père, avec Stéphane aussi, tu sais, de poursuivre cette entreprise-là avec eux en ayant Claude qui est proche, mais tu sais, de voir comment ça va évoluer dans le temps? Bien, tu sais, c'est sûr que... Comment je pourrais bien... Tu sais, je suis encore le plus jeune, tu sais, je pourrais dire. Tu vas rester le plus jeune. Il va toujours rester le plus jeune, ouais, mais... Tu sais, on s'entend, je pense que Martine et Stéphane ne prendront pas la retraite d'avant Claude, en tout cas, je l'espère. On sait jamais. On sait jamais, là, mais tu sais, je pense pas. Je pense que, tu sais, à un moment donné, oui, c'est une affaire familiale, là, mais tu sais, c'est sûr que, étant plus jeune, à un moment donné, pas... Tu sais, je pense que Martine et Stéphane, ils ont fait le travail
qu'ils ont eu à faire, puis ils ont poussé dans ce qu'ils avaient à pousser, mais à un moment donné, eux autres aussi, il semble que, à un moment donné, s'ils me laissent trop tard le temps de pousser, ben, moi, il va être déjà trop tard, il va falloir. Fait que j'essaie d'avoir une vision, puis de leur dire, il faut souvent commencer tout de suite à ça, puis, à être plus moderne, puis tout, puis après ça, ben, on va pousser tout le monde ensemble vers la même place, juste qu'on va être déjà d'avance, là, au lieu de... Oui, parce que ça arrive des entreprises que c'est justement trop tard. Oui, c'est ça. Puis là, Claude, vous êtes chanceux parce que vous aviez vos enfants, vous aviez un petit-fils qui avait envie de prendre la relève, mais dans d'autres entreprises, des fois, on va le voir qu'il n'y avait pas tant de relève, puis que finalement, ben mettons, Martine ou Stéphane aurait pu avoir eu le temps de partir, puis finalement, ben, l'entreprise ne reste pas dans la famille ou même peut fermer parce qu'on n'a pas été capable de préparer notre relève. C'est ça. C'est important quand même. C'est pas facile de préparer la relève dans l'entreprise. Moi, j'ai beaucoup d'amis au Québec que j'ai vu aller, qu'eux autres ont vendu l'entreprise à leurs enfants, puis au bout d'un an ou deux, des problèmes, puis ont été obligés de fermer. Puis j'en connais d'autres qu'à un moment donné, les enfants n'étaient pas intéressés pantoute. Ils ont dit, nous autres, on a été élevés là-dedans, on ne veut rien savoir de ça. C'est pas facile d'impliquer les personnes dans ce domaine-là. Moi, chez nous, Martine est de nos mondes, et dans le temps, quand Martine était jeune, en tout cas, quand elle est arrivée à l'âge de 11-12 ans, Martine travaillait au club, avait le club de golf, elle faisait des hamburgers au club de golf. Et puis là, quand Stéphane a commencé à grandir, ben moi, écoute, un tournevis, puis une paire de pinces, puis je l'amenais avec moi, puis il a travaillé. Puis là, je disais, si tu veux gagner des sous, faut que tu travailles. Fait que moi, je le rémunérais, je lui donnais des compensations par rapport à ça pour l'encourager. Puis même, dans le temps, j'avais à l'hôtel, il a été waiter une secousse, puis écoute, il se ramassait de l'argent comme ça, puis il a appris à fonctionner, puis il a tout le temps travaillé. Moi, je disais à Stéphane puis Martine, vous devriez aller appliquer dans d'autres compagnies pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Allez appliquer pour voir. Il ne voulait pas y aller, il était trop bien chez nous. C'est ce que je pense, tu sais. Mais seulement, je me disais, s'il irait voir ailleurs, il verrait peut-être que de quelle façon, chez nous, sont-ils bien traités, c'est-tu de même que ça marche, ou il verrait une approche différente de ce que c'est qu'on faisait chez nous, tu sais. Mais ils n'ont jamais voulu partir. Bon. Ça a été la même chose avec Puis qu'est-ce qui fait, selon vous, c'est quoi votre secret, là? Ben moi, je pense que c'est le contact et le dialogue. Okay. Tu sais, je veux dire, si tu peux parler puis échanger, ben là, tu vas créer de l'information pour permettre à ce moment-là aux jeunes de pouvoir continuer ou de comprendre leur implication. Je vais dire, comme Jeffrey le disait tantôt, il dit, t'as peut-être pas ça, moi je regardais ça, puis j'étais pas sûr que c'était de même que je devais m'enligner, parce que lui, quand il était plus jeune, il a joué au hockey, tu sais, il a joué au hockey, puis il était à l'école, puis il était à Amos, après ça à Rouen, puis même il a été à Malartic. Mais là, tu sais, quand il revenait chez nous durant les vacances, je le faisais travailler, puis là, ben, quand il a eu fini son cours, là, son cégep, quand il a eu fini ça, ben là, il s'est enligné dans l'électricité. Fait que, moi, je me rappelle, dans le temps, là, quand il avait appliqué pour aller à l'école technique à Rouen, et puis là, il n'avait pas été accepté. Ben, je crois qu'il n'a pas été accepté, mais là, c'est parce qu'il n'avait trop. Fait que moi, j'ai rappliqué. Vous avez fait un téléphone? Puis là, moi, j'ai rappliqué, puis j'ai dit, non, écoute, c'est mon petit-fils, puis il était intéressé dans l'électricité, puis il faut qu'il y ait une porte ouverte pour qu'il puisse aller là. Finalement, il est allé là, puis il a fait son cours, puis après ça, il s'est emmené chez nous. C'est ça. Fait que moi, je pense que ça a été la porte d'entrée pour lui. Puis lui, quand il est arrivé chez nous, bien, il était déjà taxé. Et tabarnouche, là, c'était pas facile. Je savais pas que tu avais fait du cégep avant de... Fait que tu as pris le temps de vieillir un peu c'était un professionnel, dans le fond, là, j'ai fait un DAP. Mais tu sais, ce que j'ai toujours admiré de autant Martine, Claude, mais Stéphane, tu sais, c'est... ils m'ont toujours laissé la chance d'eux. Ils m'ont jamais, autant que tu peux entrer dans une entreprise, puis des fois, ceux qui la contrôlent, se mettent des breaks. Wow, non, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Non, ça... Mais au contraire, des fois, j'ai eu des breaks, là, parce qu'il ne faut pas être trop vite. Mais ça, j'ai toujours admiré ça d'eux autres parce qu'ils m'ont toujours fait faire les choses sans que tu t'en rendes compte, mais étape par étape. Moi, j'étais allé à l'école comme tout le monde. J'ai été employé comme tout le monde. J'ai passé le balai. Même que des fois, il n'y a pas d'ouvrage, il fallait que je fasse les pelouses. J'étais là, j'ai fait un cours puis je fais des pelouses. Moi, ça me rentrait pas dans la tête, mais il faut que tu passes par là et il faut que tu le fasses. Mais puis ça fait partie de
Ça se peut aussi des fois qu'on voit encore Claude faire la pelouse. Oui, ça peut arriver des fois, parce que des fois, je coupe les coins ronds, lui, il aime moins ça. Mais ça démontre que même si on est patron, ça se peut qu'on ait à faire des tâches que ça nous tente moins. Oui. C'est peut-être ça qu'ils ont voulu te montrer. C'est ça, en plein de dire, ben, t'auras beau être toi aussi un monsieur Gagnon. C'est ça. Tu vas commencer Faut comme que tout le monde. Ben oui, tu commences comme tout le monde, puis Mais c'est la meilleure manière d'apprendre. Tu peux pas sortir de l'école puis être où est-ce que je suis présentement, parce que faut que tu comprennes la manière que tu le fais, faut que tu le fasses de la bonne façon. Puis, pour bien le faire, c'est ça, faut que tu aies de l'expérience. Moi, ils m'ont beaucoup jumelé avec les gars. On a eu la chance d'avoir des très bons employés qui ont su me montrer. Au début, moi, quand j'ai commencé, j'étais-tu vraiment ça que je voulais faire? Je sais pas. Pour moi, l'électricité, c'était une porte facile, parce que j'ai tout le temps été là. Fait. Tu te dis, bon, je suis bien d'aller là. Mais moi, c'était vraiment plus le hockey, mais quand tu finis le hockey, tu reviens d'abord. Faut que tu t'enlignes, tu sais. Moi, quand tu sais que la Ligue nationale, ça va pas marcher, c'est ça, finalement. ça marche pas là. Fait que, toi aussi, Il était supposé d'aller jouer pour les Panthers. Ah, Quand il était jeune, il dit, moi, je vais aller jouer pour les Panthers. Il est tabarnak. C'était les Panthers de Ville-Marie. Mais tu sais, c'est bien correct, là. Mais tu sais, quand tu t'en reviens d'abord, ben là, après ça, ben, tu commences étape par étape. Puis tu sais, ils ont pris le temps de me montrer étape par étape. Puis après ça, tu sais, quand tu veux pousser, puis tout, ben tu sais, c'était des discussions, puis tout, mais j'ai toujours aimé comment je pourrais bien dire ça, les esprits ouverts. Tu sais, dans le sens que, ben ok, puis tu sais, plus en plus, au lieu d'être fermé, ben tu sais, ils me laissent plus enligner ça. Hey, regarde, moi je vois ça de même, je ferais ça de même. Puis tu sais, ils sont juste là comme pour m'appuyer. Puis dire, ok, ben tu veux faire ça de même, ok, on va le faire de même, puis on va l'essayer tout le monde ensemble pour que tout fonctionne, puis tu sais, ça, c'est une grande chance, parce que, tu sais, quand tu te fais tout le temps couper, dire non, ben, tu dis, bon, ben, tu vas continuer comme c'est là, puis... Ça donne pas le goût de fleurir non plus, puis de s'impliquer plus aussi. C'est ça, puis surtout que je suis dans la fleur de l'âge pour pousser, tu sais, puis l'entreprise va... Tu sais, si tu stagnes, l'entreprise stagne. Si tu pousses, l'entreprise pousse, c'est le même que ça fonctionne. Fait que, tu sais, si on a toutes des visions, ben, lui veut stagner, lui ça ne tente pas, l'autre veut pousser, ben là, à un moment donné, ça ne marche pas. Fait que, on essaye de s'ajuster par rapport à tout ça, puis je suis chanceux qu'ils veulent encore pousser quand même, parce qu'ils pourraient s'asseoir et dire hey, on fait ce qu'on a à faire, puis c'est bien correct, là, mais non, moi, ils voient que j'en veux davantage, puis je veux changer des choses davantage, bien ils sont là pour, ils me respectent, puis ils sont là pour m'appuyer, ça donne le goût. Puis l'équipe de Gadi, c'est quand même rajeuni, là, l'équipe que vous avez comme vous avez quand même ça, plusieurs jeunes qui travaillent avec vous autres, fait que vous savez que... Il y a des vieux qui sont partis là, puis il y a d'autres là, mais c'est ça. Mais là, c'est des jeunes, mais tu recommences avec les jeunes, puis moi, je trouve que les jeunes font un bon travail, tu sais. Ils ont une façon différente de voir les choses. Ils n'ont pas appris tout à fait la même chose qu'on a appris, parce que nous autres, moi, dans mon métier, j'ai appris beaucoup sur le tas aussi, tu sais, parce que... Mais là, eux autres, ils ont fait de l'école des métiers, mais ils ont appris ce qu'il y avait de plus beau. Mais quand tu arrives dans le chantier, c'est différent. C'est plus la même chose. Là, c'est là que tu travailles des fois dans la boue, puis tu travailles dans la neige, puis tu travailles dans une échelle, puis tu travailles dans un escabeau, puis tu travailles dans un grenier, puis là-bas, ils ont vraiment appris ça, là, travailler un grenier. Comment passer les fils dans le mur, comment faire ça à surface. Mais ça, c'est des choses. Mais lui, il a eu l'avantage de travailler avec nous autres. Fait que quand il est arrivé à l'école des métiers, écoute, il disait même au professeur, non, c'est pas de même qu'on fait ça. Fait que là, un moment donné, le professeur commençait à l'identifier, toi, tu vas arrêter. Là, mon prof Claude me dit, c'est pas de même qu'on fait ça. C'est sûr que c'est pas facile, tu sais. Il y a des façons de faire qui ont été établies, puis c'est ça. Moi, en tout cas, je pense qu'avec ce que c'est qu'il a appris et qu'il a actuellement, moi, j'essaye de transmettre ça parce que Jeffrey a un petit gars qui s'appelle Kevin. Puis là, il y a Kevin, il a 8 ans, là. Fait que là, moi, je dis à Kevin, papa, il va te montrer les affaires que ton père, il sait pas. Tu vois ça quand tu vas être meilleur que ton père. Il a l'air allumé, le petit Kevin. Je sais pas c'est quoi qu'il va faire dans sa vie, là, dans son métier, là, mais en tout cas, moi, je pensais qu'il jouerait au hockey comme son père. Non, il veut bien savoir du hockey. Mais il a commencé à jouer au soccer. Au soccer, il regardait passer la balle, mais là, il a regardé passer la balle de ici jusqu'à bas. Fait là, il développe en Christie. Il apprend des choses,
On va dire, comme on dit des fois, c'est pas un tata. C'était, il va dire, il est allumé, puis il s'enligne, puis c'est correct, parfait. Mais une chose qui est intéressante, que ce soit le hockey ou le soccer, c'est on joue en équipe. Une formation. C'est une formation, on joue en équipe. Fait que, veux pas, c'est un peu ça, une entreprise, il faut jouer en équipe. Si on veut réussir, puis si on veut aller... Tu sais, c'est important, on parle, excuse de te couper, mais on parle souvent du succès ou de, tu sais, oui, souvent, c'est rattaché à l'entrepreneur, mais tu peux pas avoir un succès d'entreprise si tu n'as pas un bon groupe avec toi, tu sais, si tu n'as pas des bons employés, puis si tu n'as pas des gens qui sont prêts à aller où est-ce que tu veux aller, ben tu ne pourras pas apporter du succès vers où est-ce que tu veux aller. Puis je pense que ça, c'est important. Puis Claude, il a toujours très bien traité ses employés. Il a toujours, il a toujours voulu apporter ça comme une famille, tu sais, puis même si on est dans l'entreprise familiale, ben, nous autres, on inclut les employés avec nous autres. Puis ça, j'ai toujours admiré ça, je trouve ça important. Puis encore aujourd'hui, puis encore plus. Parce que, tu sais, moi, j'aime ça. Autant, oui, on parle d'ouvrage, on fait l'ouvrage, mais tu sais, moi, je veux pas peur de ça, de dire, OK, les gars, on prend une petite bière ensemble, puis on est capable de se dire, tu sais, toi, comment tu vois ça, puis nanana, puis tu sais, pas parce que, oui, tu sais, je peux être boss, mais tu sais, pas parce que je suis boss que je suis plus haut que toi, puis que, tu sais, toi, tu fais ça, puis that's it, tu sais, moi, je vois pas ça de même. Moi, je vois plus ça comme autant des chums que des employés, tu sais, on est capable de se parler. On est capable de se dire, tu sais, regarde, ça ne te donne pas de le faire, ben au pire, moi, on va y aller le faire, là, c'est tout, tu sais. Puis, les autres, ils apprécient ça, tu sais, le fait que je ne suis pas juste là à leur dire quoi faire. Puis, même chose que pour Claude, tu sais, même à 85 ans, tu sais, des fois, la job plate d'aller à la dompe, on ne veut pas y aller, mais Claude, lui, il fait, puis il dit pas un mot. Ouais, c'est ça. Mais vous avez misé sur le capital humain aussi. C'est ça. Mais ce qui est important aussi, c'est que Jeffrey puis Stéphane sont très bons en relations humaines, en dialogue avec les employés et toute la quête, parce que des entreprises sont obligées d'engager une personne en relations humaines pour faire la communication de la direction de l'entreprise puis de la façon de faire ces choses-là. Mais chez nous, on n'a pas besoin parce que on font des meetings, puis moi, je les écoute parler, je me mets en retrait, puis écoute, ils font un bon travail. Je vais te dire une chose, là, ils pourraient s'engager comme en relation humaine dans d'autres entreprises, puis ils feraient un job, là, tu sais. Puis je l'entends des fois, ça, dans des entreprises qui disent, mais moi, je suis passionnée, que ce soit en construction ou peu importe, de ce que je fais. OK, j'ai développé une entreprise, mais là, il faut que je développe des ressources humaines. Ça, je ne sais pas faire ça. Puis c'est un problème là, dans certaines entreprises parce qu'ils n'ont pas appris à le faire. C'est ça, parce que LBL Laval, quand on a parti ça au départ, là, il avait engagé, le directeur qu'on avait là, son responsable, avait engagé un paquet de personnes. Il y avait une personne en relations humaines. Mais moi, quand à un moment donné, on avait des problèmes financiers, j'ai dit là, on va faire le ménage dans le bureau. J'ai dit, il y avait 8-9 personnes dans le bureau. J'ai dit, moi, 3 personnes dans le danser. Moi, ça me prend un directeur général, ça me prend un contrôleur financier, puis ça me prend une secrétaire. Balance, la paye, on la fera faire à l'extérieur par quelqu'un qui va faire la paye une journée, puis c'est fini. On ne va pas te payer toute la semaine, tu sais. Puis là, la relation humaine, puis la personne m'avait dit, ouais, mais ça te prend quelqu'un en relation humaine, parce que lui, il était habitué à ce genre de choses-là. J'ai dit ça, on va s'arranger avec ça. Puis j'ai jamais eu besoin de ça. Là, écoute, quand on a commencé avec l'usine, là, au départ, là, le climat était pas bon avec les employés parce que, tu sais, ça se bitchait parce que c'est la seule entreprise au Témiscamingue où il y a personne féminin puis masculin qui travaillent ensemble. Donc, il y a une supériorité automatiquement qui s'était installée pour côté masculin qui était supérieure au féminin. Puis moi, je dis non, c'est pas de même que ça marche. J'ai dit, la madame est aussi intelligente que toi. Puis elle est capable de faire la job, puis si on lui explique comment. Puis écoute, non. Moi, je faisais des meetings avec les employés. Au début, j'avais une dizaine d'employés. Puis en dernier, j'avais quasiment 90% des employés qui venaient. Puis moi, c'était ma valeur de mettre en lumière qu'est-ce que vous pouvez me dire pour qu'on puisse améliorer le système, pour essayer d'augmenter la production, puis que tout le monde soit heureux. Vous devriez peut-être donner votre truc au gouvernement. Ben oui, tu sais, je vais te dire, moi j'écoute ce qui se passe actuellement à la télévision, au gouvernement. C'est ridicule de payer des gens pour dire ce que c'est qu'ils disent aujourd'hui. Voyons, en tout cas. Mais tu sais, d'aller à la source. C'est comme mon épouse a dit, si t'es pas content, ferme la télévision. Non, j'ai dit, c'est pas j'écoute, puis j'apprends ce qu'ils disent. Là, mais j'ai dit, mon Dieu, qu'ils se perdent du temps pour des discussions inutiles, alors que tout ça peut se régler dans un simple dialogue. Puis une bonne communication. Ouais. C'est quoi les valeurs que vous êtes le plus fiers d'avoir transmises autant à Stéphane,
Martine, Jeffrey, le petit Kaden qui pousse. Les valeurs qu'on a transmises, comme moi et mon épouse, je pense que c'est l'amour du travail et l'amour de travailler ensemble. Moi, je pense que ces valeurs-là, puis le respect des autres personnes, de chacune des personnes, moi, je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. Tu sais, si à un moment donné, tu crées un climat qui n'est pas positif, automatiquement, il y a du monde qui est malheureux en quelque part. Il y a du monde qui se font dire non à des places alors qu'ils pourraient, après explication, il y aurait raison de ce que c'est qu'ils veulent faire ou quelque chose de même. Moi, je pense que le dialogue, puis les échanges, puis l'amour du travail, ces choses-là, moi, je peux dire, deux qui disent l'amour du travail, toi, c'est pas de l'amour, c'est de la folie. Ben, j'ai dit, admettons que c'est de la folie, j'aime ça. Je n'en mourrais pas de ça, je peux être assuré de ça. C'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, on me dit que j'ai 85 ans, d'après moi, je ne sais pas s'ils se trompent, là, ils se sont trompés dans l'âge, mais moi, je me sens pas plus vieux aujourd'hui que quand j'avais 50 ans. Je me sens pas plus vieux que ça, puis en tout cas, j'ai encore une bonne mémoire. On me dit que je suis sourd. Je suis pas sourd, j'entends ce que je veux. Vous êtes sélectif. C'est ça, exactement. Mais la balance au niveau de la mémoire, puis ces choses-là, puis l'amour du travail que j'ai, je l'ai encore, puis c'est ça, je pense, qui me permet, toute cette chose-là, d'aller plus loin, puis toutes ces choses-là me permettent, ça remplace les pilules, comme on dirait. C'est ça. Merci pour votre temps. Merci pour... je ne sais pas s'il y a des questions qu'on ne vous a pas posées puis que vous aimeriez nous dire, nous expliquer. Mais je pense qu'on a pas mal tout touché par rapport à ce qu'il y avait. Écoute, moi, je peux profiter de l'occasion pour souligner le magnifique travail que Jeffrey fait. T'sais. Écoute, je pense que je ne fais pas seulement que penser, je dis que l'enlignement et la vision que Jeffrey a aujourd'hui, avec le support des gens alentour, je ne suis pas inquiet pour l'entreprise, pour la prochaine génération, puis d'autres générations à venir. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Fait que, moi, je l'invite à continuer dans ce sens-là, même si des fois, j'ai des critiques ou j'ai des points que je soulève, mais moi, je vais dire, c'est pas moi qui vais être là. Comme je dis, moi, je suis ici aujourd'hui comme balayeur de plancher. Fait que, je dis, demain, je ne serai peut-être pas ici, mais si vous avez des questions à me poser, posez-moi-les immédiatement, parce que ça ne sera pas quand je vais être dans mon urne que vous allez venir gratter de dire, hey, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est tout de suite que c'est ça. Mais je pense que tous les enseignements que vous avez transmis, ils vont s'en rappeler, parce que moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance de vous côtoyer. Quand il m'arrive des problèmes aussi, je me dis, Claude, il me dirait quoi? Des fois, je vous appelle, mais quand vous ne serez plus là, je vais faire, là, Claude, aide-moi. Fait que je suis sûre qu'eux aussi vont faire la même chose. Ah ben, je suis bien content de ce que c'est. Moi, je suis bien content de ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli. Et c'est ce que j'ai accompli, puis je le souligne encore, c'est le travail que j'ai fait avec mon épouse, que mon épouse m'a supporté. Elle a supporté mes décisions, puis elle a supporté mes départs. Et puis, moi, je me rappelle, je partais des fois pour 3-4 jours, surtout quand j'étais président provincial. Des fois, je partais pour 3-4 jours, je revenais, je couchais à Ville-Marie le lendemain matin, je reprenais l'avion pour retourner à Québec ou à Montréal. J'étais quasiment jamais chez nous, là, tu sais, j'étais tout le temps parti. Puis quand j'étais chez nous, j'étais pogné dans le travail. Mais des fois, elle me disait, ben là, Stéphane a été étonnant, puis Stéphane a fait ci, puis là, ces enfants-là, ils sont pas élevés. Ben, j'ai dit, c'est pas moi qui les ai élevés, c'est toi. Fait que là, ça a coupé la conversation, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais j'admire ce que Ghislaine a fait avec moi, puis écoute, c'est mon amour, puis je la remercie pour ce qu'elle a fait en même temps pour moi. Mais c'est beau de vous voir aller autant au niveau entreprise que durer en couple. Là, plus de 60 ans, vous êtes rendu? Oui, on s'est mariés en 63, alors on s'en va pour d'autres décennies. Puis toi, Jeffrey, tu nous finirais ça comment? Si tu voudrais avoir le mot de la fin? C'est sûr que pour le mot de la fin, c'est sûr que, un peu comme on reparlait au début, là, oui, j'ai une belle chance, je pense. Puis je suis chanceux, dans le fond, là, de pouvoir continuer ça, d'avoir une belle entreprise déjà admise depuis plusieurs années. Mais je reste à dire que c'est toujours un défi, mais je suis prêt à le relever. Puis je suis content d'avoir du monde qui sont là pour me supporter.
puis du monde qui sont là pour m'aider aussi, tu sais, parce que tu vas toujours avoir plusieurs personnes là-dedans, mais quand tu veux relever des défis ou quand tu veux faire des choses, ben tu essaies d'aller, pas te coller, mais tu essaies d'aller chercher ton monde, parce que tu peux pas tout réaliser tout seul, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'apprécie d'avoir tout le support, autant des employés, tu sais, que moi, des fois, j'ai des questions, puis je m'appuie sur eux autres, puis je me fie sur eux autres, tu sais. Puis c'est normal, mais d'avoir autant mon père, Martine, Claude, mais même Ghislaine, tu sais, autant des fois, ça peut être une recette, tu sais. Mais autant réparer mes jeans d'ouvrage, là, tu sais, ça va jusqu'à ce point-là. Puis je suis choyé aussi, tu sais, autant ma blonde, mes enfants, ils sont tous là pour m'aider à me supporter, puis j'apprécie beaucoup d'avoir tout ça. Mais tu as raison qu'un entrepreneur, ça a besoin d'être entouré pour que ça fonctionne. Fait que t'es chanceux, oui, puis je suis contente de voir que tu l'apprécies, que tu es en gratitude pour ça. Ben oui. Ben, je souhaite et je vous souhaite le plus grand des succès pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci.